Karl marchait seul dans les couloirs glacés de l'université, serrant contre lui son vieux sac à dos élimé. Autour de lui, les conversations animées résonnaient, des rires, des éclats de voix pleins de légèreté. Mais aucun de ces sons ne lui était destiné. À 20 ans, Karl vivait à la frontière de l'ombre, pauvre, réservé, invisible aux yeux de ceux qui avaient grandi dans l'aisance. Chaque jour, il s'asseyait au fond des amphithéâtres, prenant des notes avec acharnement, rêvant d'une vie différente. Parfois, il imaginait ce que ce serait d'arriver en voiture de luxe sur le campus, de porter des vêtements hors de prix, de voir les regards admiratifs se tourner vers lui. Mais dans la réalité, il mangeait des repas froids, portait les mêmes chaussures usées et rentrait chaque soir dans une petite chambre louée à la limite de la ville. Il y avait dans Karl une soif silencieuse, une rage polie, un désir profond, changer sa vie, être vu, être respecté. Un soir d'hiver, alors que le vent hurlait à travers les ruelles désertes, Karl rentrait chez lui après avoir encore une fois été humilié par un camarade riche. Le froid mordait ses doigts et son estomac vide se tordait. En passant devant un vieux bâtiment abandonné, une bibliothèque condamnée depuis des années, il sentit quelque chose, un appel, subtil, presque une voix dans sa tête. Curieux malgré lui, il s'arrêta. Les grandes portes de bois, censées être fermées à jamais, étaient entr'ouvertes. Un souffle tiède s'en échappait, contrastant avec le froid glacial de la rue. Hésitant, mais poussé par une force qu'il ne comprenait pas, Karl entra. À l'intérieur, tout était poussière et ombre. Sauf une chose. Au centre de la salle principale, éclairée par une lumière surnaturelle, trônait une table, et sur cette table, un simple parchemin, vieilli, jauni, et pourtant vibrant d'une étrange énergie. Une silhouette se tenait derrière. Impossible de dire si c'était un homme, une femme ou quelque chose d'autre. La voix qui s'éleva était douce, presque chantante. « Bienvenue, Karl. Tu cherches à changer ton destin, n'est-ce pas ?» Karl déglutit, le cœur battant. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix tremblante. « Un ami » répondit la silhouette en s'inclinant légèrement. « Un ami qui peut t'offrir ce que tu désires le plus. » Sur la table, une plume apparut, noire comme la nuit. « Tout ce que tu as à faire, » poursuivit l'ombre, « c'est signé. » Karl hésita. Il n'était pas stupide. Il savait que rien n'était gratuit. « Et en échange ?» demanda-t-il. La silhouette sourit, ou du moins, Karl en eut l'impression. Un petit engagement, une promesse, rien qui ne t'empêche de vivre ta nouvelle vie. Le parchemin semblait vibrer d'impatience. Karl sentit son estomac se tordre. Mais il pensa à sa mère malade, à 16 années d'humiliation, à tout ce qu'il n'avait jamais eu. Et lentement, la plume se posa entre ses doigts. Il signa. Sans se rendre compte qu'à cet instant précis, il n'écrivait pas seulement son nom. Il traçait les premières lignes de sa propre damnation. Le lendemain matin, tout avait changé. Karl se réveilla dans sa petite chambre glaciale, mais quelque chose était différent. Sur la vieille chaise branlante, un costume flambant neuf l'attendait. À ses pieds, des chaussures italiennes parfaitement cirées. Sur le bureau, une clé de voiture qu'il n'avait jamais possédée. Hésitant, Karl enfila le costume. Il lui allait parfaitement, comme taillé pour lui. Lorsqu'il descendit dans la rue, un éclat noir attira son regard. Une voiture de luxe, noire, élégante, impossible à ignorer, était garée devant sa porte. Les passants s'arrêtaient pour la contempler, certains murmurant, impressionnés. Karl tremblait d'excitation. Il monta à bord. Les clés s'ajustèrent dans sa main comme si elle l'avait toujours attendu. En arrivant sur le campus, les regards changèrent immédiatement. Les étudiants s'écartèrent pour le laisser passer. Les filles le fixaient avec admiration.
Même les professeurs lui adressaient des sourires polis. Tout semblait irréel. En quelques heures, Karl avait franchi le mur invisible qui le séparait des autres. Il déjeunait dans les restaurants huppés. Il recevait des invitations à des soirées privées. Ses publications sur les réseaux sociaux explosaient en popularité. Karl était grisé. Pour la première fois de sa vie, il était important. Mais au fond de lui, une petite voix murmurait. Un écho ténu qu'il refusait d'écouter. Les premiers signes arrivèrent rapidement. Un de ses anciens camarades, qu'il avait souvent humilié, eut un accident de voiture spectaculaire, sans explication. Puis, une de ses professeurs, qu'il avait négligée pendant des années, fut brusquement suspendue, son nom traîné dans la boue. Chaque fois que Karl progressait, quelqu'un autour de lui tombait. Au début, il y vit une justice ironique, un juste retour des choses. Mais bientôt, même ceux qu'il aimait furent touchés. Et la douce euphorie du succès commença à se fissurer. Karl tenta d'ignorer ce qui se passait. Il se disait que ce n'était qu'une coïncidence. Après tout, il n'avait jamais souhaité de mal à personne, pas directement. Il se concentra sur sa nouvelle vie. Il profitait de sa popularité, des regards envieux, de son nouveau statut. Mais les ombres autour de lui grandissaient. Son meilleur ami d'enfance, David, l'un des rares à l'avoir toujours soutenu, fut victime d'un malaise en pleine rue, sans raison médicale apparente. Sa mère, elle aussi, tomba malade, subitement. Une maladie étrange que les médecins ne parvenaient pas à diagnostiquer. Karl sentit un frisson lui parcourir l'échine. Chaque succès qu'il remportait semblait s'accompagner d'une perte, et la silhouette. Depuis quelques jours, il la voyait partout. Dans le reflet des vitrines, à la périphérie de son regard, dans les rues bondées, une ombre, fine, immobile, le fixant silencieusement. Un soir, alors qu'il dînait dans un restaurant chic entouré de ses nouveaux amis, son verre de vin se renversa sans raison. Le liquide rouge s'étala lentement sur la nappe blanche, formant un symbole qu'il reconnut instinctivement. Le même que celui gravé en filigrane sur le parchemin qu'il avait signé. Le cœur battant, il quitta précipitamment la soirée. Il savait désormais. Il savait que quelque chose de sombre l'avait suivi hors de cette vieille bibliothèque abandonnée et qu'il avait un prix à payer. Karl ne pouvait plus faire semblant. Les visages tristes, les silences lourds, les regards vides de ceux qui l'entouraient devenaient insupportables. Une nuit, incapable de trouver le sommeil, il prit une décision. Il retournerait à la bibliothèque. Il supplierait l'entité de rompre le pacte. Il donnerait tout pour revenir en arrière. Sous une pluie fine, il marcha jusqu'au vieux bâtiment, désormais totalement en ruine. Les portes, autrefois entr'ouvertes, étaient à présent grandes ouvertes, grinçant doucement dans le vent. À l'intérieur, la table était toujours là. Le parchemin, lui, avait disparu. Mais la silhouette l'attendait. Elle semblait plus grande maintenant, plus solide, comme nourrie par quelque chose. « Je veux rompre notre accord », dit Karl d'une voix tremblante. L'entité rit doucement, un son glacial, inhumain. « Rompre » susura-t-elle. « Mais Karl, tout a un prix, et tu as déjà consommé ta part. » Karl tomba à genoux. « Je ne veux plus rien de tout ça. Reprenez tout. Rendez-leur ce que vous leur avez pris. » La silhouette se pencha vers lui. Ses yeux, noirs comme l'abîme, semblaient sonder son âme. « C'est trop tard, Karl. Tes désirs ont déjà été payés. Chaque sourire, chaque regard admiratif, chaque instant de gloire, tout a été acheté au prix fort. » Karl sanglotait. Il comprit à cet instant que l'accord n'avait jamais été temporaire. C'était définitif, et le pire était encore à venir. Depuis cette nuit, tout s'accéléra. Karl perdit tout ce qu'il croyait avoir gagné. Sa voiture fut retrouvée incendiée dans une ruelle.
Ses comptes en banque se vidèrent du jour au lendemain. Ses amis l'évitèrent, certains prétendant même ne jamais l'avoir connu. Pire encore, sa mère s'éteignit à l'hôpital sans qu'il puisse lui dire adieu. Lors de son enterrement, Karl était seul. Personne d'autre n'était venu. Pas un camarade, pas un professeur, pas même un voisin. Dans la solitude glaciale de ce matin gris, il comprit. Son pacte ne lui avait pas seulement coûté sa fortune ou son statut. Il lui avait coûté ce qu'il y avait de plus précieux, son humanité, son lien aux autres, son âme. Il erra des jours entiers dans les rues, devenu une ombre parmi les vivants. Chaque reflet dans les vitrines lui montrait un Karl plus pâle, plus flou, comme s'il disparaissait lentement. Un soir, il retourna une dernière fois devant la vieille bibliothèque. Elle avait disparu. À sa place, il n'y avait qu'un terrain vide, recouvert de mauvaises herbes. Personne en ville ne se souvenait de son existence, comme si tout avait été effacé, comme si Karl lui-même n'avait jamais vraiment existé. Il s'assit sur le trottoir, fixant l'obscurité, et dans un dernier souffle murmura « Je voulais juste être quelqu'un ». Puis il ferma les yeux et disparut. On raconte encore, parfois, qu'à certaines nuits d'hiver, un jeune homme aux vêtements usés erre dans les ruelles désertes, un regard vide, cherchant quelque chose qu'il ne trouvera jamais. Son nom est murmuré par ceux qui se souviennent des rumeurs, des vieilles histoires, des avertissements chuchotés aux oreilles des plus ambitieux. Karl, un nom effacé du monde, mais gravé à jamais dans l'oubli. Son histoire nous rappelle une vérité que beaucoup oublient. Le véritable succès ne se construit pas sur la souffrance des autres. La reconnaissance facile, l'ascension fulgurante sont souvent les fruits d'un piège invisible. Tout ce qui est obtenu sans effort cache un prix. Parfois, le plus grand courage n'est pas de tout conquérir, mais de grandir lentement, en restant fidèle à ce que l'on est, sans jamais trahir son âme. Car certains pactes, même séduisants, ne mènent qu'à une seule destination, la disparition silencieuse de ce que nous sommes vraiment.